Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu institutionnel, un peu sérieux, un peu, j'ai envie de dire entre guillemets, papier administratif au premier abord, et qui pourtant est profondément humain. Aujourd'hui, on va parler de la charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie en EHPAD. Et surtout, on va parler de comment en faire un vrai sujet d'animation. Un sujet vivant, un sujet qui parle aux seniors que tu accompagnes, un sujet qui crée du lien, de la réflexion, de la parole, et pas juste finalement un document qu'on remet à l'entrée et qu'on oublie ensuite dans un classeur. Alors cet épisode, il est né grâce à certaines membres de l'Happy Silver Club. Ce sont elles en fait qui m'ont posé des questions sur ce thème. Elles m'ont dit, alors en gros, il y en avait certaines qui étaient en train de vivre l'évaluation de leur établissement et il y avait aussi tout ce qui était autour de la thématique de la citoyenneté, du vivre ensemble, parce qu'au cours du mois de mars 2026, il y avait les élections municipales. Donc elles m'ont dit en gros, Amandine, comment on fait pour parler de cette charte autrement? Comment est-ce qu'on peut la rendre plus concrète et comment on peut l'aborder avec les résidents de façon ludique? Alors moi, j'ai trouvé ça génial parce que oui, moi, quand tu me lances comme ça des sujets, des petites pépites, voilà, je fais travailler tout de suite mon imagination et quand j'ai reçu ces questions, tout de suite, voilà, tout est venu. Enfin, et le côté aussi très fun, ludopédagogique et d'en faire des animations, enfin des activités concrètes pour les seniors. Enfin, tout de suite, ça m'a fait tilt. Parce que derrière cette question, il y a vraiment une envie de faire changer les choses et de faire autrement et avec sens. Alors aujourd'hui, je vais te partager ce qu'est cette charte, pourquoi elle est importante, pourquoi elle ne doit pas rester juste finalement théorique et un papier officiel à remettre. Et je vais te partager quelques pistes d'activités que j'ai proposées aux membres du club, sans tout te dévoiler non plus, parce que sinon les filles du club vont me regarder un petit peu de travers. Non, je plaisante. En tout cas, l'idée, c'est de vouloir te partager un petit peu tout ça. Alors, déjà, c'est quoi exactement cette charte? Donc, remettons un peu les choses au clair simplement. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, ce n'est pas un document bonus, ni une jolie intention qu'on affiche pour faire bien en établissement. C'est vraiment un document qui est prévu par la loi. Alors, elle est prévue par l'article L313-4 du Code de l'action sociale et des familles et elle vise à garantir les droits mentionnés à l'article L311-3 et elle est annexée à l'arrêté du 8 septembre 2003. Donc, autrement dit, tu l'as bien entendu, ce n'est pas décoratif, c'est vraiment un cadre légal et éthique. Alors, dans cette charte, on retrouve des droits fondamentaux de la personne accueillie, alors notamment le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité, de son droit d'aller et venir librement, etc. Donc, si tu n'as jamais pris le temps de connaître cette charte, je t'invite vraiment à aller dans ton établissement et de la lire, de prendre le temps. Elle est affichée, trouve-la. Donc déjà, rien que là, on comprend une chose, on ne parle pas d'un texte abstrait, mais on parle de la vraie vie des personnes accueillies, de ces personnes âgées, donc des résidents. Donc on parle de comment on s'adresse à eux, comment on va respecter leurs choix, comment on respecte leur rythme, comment on respecte leur intimité, comment on va favoriser aussi leur autonomie et comment on les considère
comme des personnes finalement à part entière, hein, parce que euh, venir vivre en EHPAD, c'est une étape de vie, c'est un passage, une sacrée transition. Et franchement, ça, c'est tout sauf un sujet froid. Alors pourquoi c'est un sujet d'animation et de vie sociale et pas seulement de direction ou de qualité? Parce que souvent la charte, elle est perçue quand même comme un sujet de c'est à la charge de la direction de l'établissement, c'est un papier administratif. Dans le cadre d'un audit, voilà, on replonge dedans. Dans le cadre aussi de la valeur de la qualité, c'est remis avec le livret d'accueil, c'est une paperasse à remettre à l'entrée, etc. Mais moi, franchement, je te le dis, pour moi, la charte, c'est aussi un sujet d'animation. Pourquoi? Bah parce que l'animation et surtout la vie sociale, ce n'est pas juste proposer des activités. L'animation, c'est faire vivre la vie sociale. Et qui dit vie sociale dit expression, participation, choix, liberté, parole et forcément reconnaissance. Donc cette charte, elle touche en plein cœur ton métier d'animation sociale en gérontologie. Parce qu'au fond, quand tu animes un atelier, tu travailles déjà avec ces questions-là. Est-ce que la personne peut choisir de participer ou non? Est-ce que son rythme est respecté? Est-ce qu'on lui laisse une vraie place? Est-ce qu'on tient compte de son histoire de vie, de son parcours, de ses goûts, de sa manière d'être? Est-ce qu'on la considère comme sujet ou comme simple bénéficiaire? Et quand je dis sujet, c'est être. Comment je remets la personne au cœur de sa nouvelle vie au sein de l'établissement. Tu vois, enfin, forcément, quand tu viens du terrain, tu vois ce que je veux dire. Donc ce document-là, il ne devrait pas vivre seulement dans un classeur ou dans un tableau d'affichage, il devrait vivre dans les pratiques du quotidien. Et justement, l'animation est un excellent levier pour ça. Alors, le vrai enjeu maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut passer du texte à la vie, à la réalité de ce qui est vécu, de ce qu'on vit, de ce que ces personnes âgées vivent dans ta résidence. Donc, le problème, ce n'est pas l'existence en soi de la charte. Le problème, c'est souvent qu'elle reste hors sol. On la remet, on l'affiche, on la cite, et puis, terminé. Alors qu'en réalité, le vrai enjeu, c'est de faire le pont entre le texte, les pratiques, le ressenti des personnes âgées accueillies et la vie concrète dans l'établissement. Et là, je trouve qu'on a une responsabilité magnifique en tant qu'animatrice. Alors bien sûr, ça ne peut pas être porté seul, ce sujet, mais en tout cas, le métier d'animatrice va faire en sorte qu'on va rendre les droits vivants, compréhensibles et surtout accessibles. Pas avec un grand cours magistral, pas avec un truc pesant, mais avec des formats simples, intelligents, ludiques et surtout participatifs. Parce qu'une personne âgée peut tout à fait parler de liberté, de choix, d'intimité, de respect, de dignité, à condition qu'on lui propose une porte d'entrée aussi adaptée. Et c'est exactement là que ton métier devient précieux. Et forcément, quand on est animatrice, je trouve que le côté ludique, fun, ce que j'appelle gamification, va tout changer. Parce que quand on entend charte des droits et libertés, on imagine parfois quelque chose de très sérieux, de très figé, limite presque scolaire. Mais si tu veux que les résidents s'en emparent, il faut que ça parle à leur vécu. Et pour ça, le ludique est une pépite. Le ludique, attention, ce n'est pas infantilisé. Le ludique, c'est faciliter la parole, rendre concret, créer un climat de confiance et permettre d'aborder des sujets sensibles, mais autrement. Donc, par exemple, si tu prends le thème du droit au respect de la dignité, tu peux en faire une discussion, un jeu de cartes, un photolangage, un quiz, un atelier mémoire, un débat ou encore un atelier d'expression. Et là, tout de suite, tu passes finalement d'un texte qu'on appelle donc officiel, qu'on va qualifier d'officiel, à une vraie
matière humaine. Alors, les pistes que j'ai partagées aux membres du club, donc là, je vais te teaser un petit peu, hein, parce que oui, dans l'Happy Silver Club, j'ai partagé plusieurs pistes concrètes aux membres qui m'ont posé cette question. Donc, je ne vais pas tout détailler ici parce que je ne peux pas revenir tout en détail sur chaque type d'activité, mais je peux te nommer en tout cas quelques idées des pistes qu'on a évoquées. Alors, il y avait un jeu de cartes. Donc, l'idée, c'était de mettre ce jeu de cartes avec des situations du quotidien, des questions, des mises en situation, des choix aussi à commenter. Donc, c'est vraiment un très bon format pour faire émerger la parole sans que ce soit pesant. Il y a aussi l'atelier vrai-faux. Alors, autour des droits des résidents, ça, c'est franchement simple, vivant et facile à animer en petits groupes ou en grands groupes, voire peut-être aussi, pourquoi pas, en individuel. Et ce format aussi est très accessible pour les personnes âgées qui ne sont plus dans la communication verbale. Également le photolangage. Donc là, on arrive sur une thérapie non médicamenteuse. Donc pour associer des images à des notions comme la liberté, la dignité, le respect, le choix, l'intimité. Une table de parole, donc avec une question centrale, hein, alors par exemple du type qu'est-ce qui est important pour vous sentir respecté ici? Et là, forcément, la table ronde, avec poser comme ça une question très forte, va venir euh, franchement susciter des échanges et discussions. Il peut y avoir aussi l'atelier d'écriture ou de phrases à compléter, du style je me sens respecté quand, trois petits points. Pour moi, la liberté, c'est, et on vient compléter. J'aimerais qu'on me demande plus souvent, et la personne âgée vient compléter. Aussi, un autre support qui est aussi possible, c'est un support créatif, collectif. Ça pourrait être par exemple de créer une affiche, un arbre des droits ou un mur d'expression, de libre expression. Et après, on peut même aller plus loin. Pourquoi pas organiser un quiz intergénérationnel avec des jeunes, des familles, ou pourquoi pas aussi les bénévoles. En tout cas, l'idée, là, ce serait de croiser les regards. Et rien déjà qu'avec ça, tu peux déjà voir qu'on peut faire des choses très belles sans faire un cours sur la charte. Donc, tout ça, toutes ces idées d'activité, d'animation et de vie sociale, en tout cas, ça va venir contribuer à la vie des personnes âgées et ça va transformer vraiment les choses, le regard chez ces seniors. Et c'est ça qui me plaît le plus dans ce type d'activité, dans ce type d'animation. C'est parce qu'au fond, l'objectif n'est pas juste d'aborder le sujet, mais l'objectif, c'est que les personnes âgées puissent se sentir concernées, se sentir reconnues, se sentir écoutées et se sentir légitimes à dire ce qu'elles vivent. Et de leur redonner, de les replacer en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la cité et en tant qu'acteurs de vie dans un établissement, donc dans un lieu de collectivité, de communauté, de vivre ensemble. Et parfois, grâce à ces activités, il se passe des choses vraiment très fortes. Parce que quand un résident ose dire qu'il n'aime pas qu'on entre sans frapper, une dame qui exprime qu'elle veut davantage choisir ses activités, et peut-être en présence aussi des familles, un autre qui peut raconter ce qui pour lui représente la dignité. Vraiment là, une discussion s'ouvre sur la liberté, sur l'intimité, sur les habitudes de vie, sur les petits gestes finalement du quotidien. Et là, on n'est plus dans un texte. On est vraiment dans une vraie expérience de citoyenneté et de participation. Et franchement, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça en animation sociale? Donc, si j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce qu'il montre quelque chose de très important aussi sur le club. C'est que le club, ce n'est pas juste une bibliothèque d'idées. Ce n'est pas juste, tiens, prends ta fiche d'activité et débrouille-toi. C'est pas du tout le cas en plus, hein, dans le cadre des activités, mais bref. Le club, c'est aussi un espace où l'on peut poser des vraies questions de terrain, des questions parfois peut-être sensibles, des questions en tout cas qui demandent du fond, du recul et de la créativité. Et moi, perso, j'adore ça, de pouvoir
aider, soutenir une professionnelle et puis d'avoir tous ces regards croisés, en plus de la francophonie, parce que au sein du club, on a aussi bien des Françaises, des Belges, des Canadiennes. Donc c'est ça que j'adore. Parce que moi, perso, j'adore quand les membres me demandent comment aborder tel sujet, comment transformer un cadre réglementaire en outil vivant, comment rendre plus humain ce qui pourrait rester administratif. Et voilà, et c'est ça ma mission, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'adore pouvoir partager, transmettre et de pouvoir apporter peut-être un autre regard sur ce vécu que tu pourrais avoir sur ton terrain. Parce que là, l'idée, c'est de voir l'animation, et l'animation est vraiment la vie sociale, comment elle peut être vraiment, mais très profondément transformatrice. Donc, si tu devais repartir là avec une seule idée de cet épisode, ce serait celle-ci. C'est que finalement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie n'est pas qu'un document à remettre. C'est une matière vivante à faire exister au quotidien. Alors, au quotidien, avec les équipes, et toi, apporter en tant que professionnel de l'animation, c'est aussi de pouvoir apporter des activités, des animations dans ton planning. Et toi, en tant qu'animatrice, tu peux jouer un rôle immense là-dedans. Tu peux rendre les droits compréhensibles, ouvrir la parole, créer des espaces d'expression et transformer un texte en expérience humaine. Et franchement, ça, c'est juste waouh, c'est juste magnifique. Alors, si toi aussi, tu t'es déjà demandé comment aborder la charte autrement ou qu'on t'ait demandé d'aborder la charte autrement, comment faire un support d'animation ou comment la rendre plus vivante, plus concrète, plus ludique, je ne sais pas, ça peut être aussi avec un comité d'animation, un comité de personnes âgées, de résidents. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a déjà ouvert des pistes, c'est venu créer des petites étincelles, voilà, des petites pépites dans ton esprit. Et n'oublie pas que si tu veux aussi aller plus loin avec des idées peut-être plus détaillées, des formats, des variantes, des questions à poser, du soutien, de l'inspiration, n'oublie pas que tu sais où me trouver. Alors oui, sur mes médias sociaux, mais surtout au sein de l'Happy Silver Club. Parce que dans le club, on ne reste pas en surface, on creuse, on transforme. Et j'accompagne ces professionnels à vivre ce parcours professionnel de transformation et qui finalement aussi impacte la vie personnelle. Et je suis tellement heureuse d'accompagner ces femmes qui sont juste incroyables, de vraies pépites de l'animation sociale en gérontologie de la francophonie. Et franchement, je tiens encore une fois à les remercier, voilà, de me faire confiance et de pouvoir les accompagner. C'est vraiment pour moi un honneur. Donc, si cet épisode t'a plu, pense aussi à le partager, pourquoi pas à une collègue, et dis-moi aussi en commentaire ou en message privé comment toi, peut-être tu abordes déjà ce thème ou tu aimerais peut-être aborder ce thème avec tes seniors. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.